en fin 97, une teuf avec UFO même, LSDF, un LAN à l'époque qui était là aussi. Le préfet est fâché. J'ai pas envie qu'on squatte son département tout le temps, donc il va frapper un grand coup, ça va tomber sur nous. Et donc là, c'est matraquage de flics. Enfin, les flics nous matraquent. On se fait tirer par les cheveux sur 50 mètres. Enfin, ça, c'est Léo qui pourra mieux en parler que moi. À l'époque, j'ai des locks et je suis rasé sur les côtés, tu vois. Donc j'ai des longs locks comme ça, tendus en arrière. Et je suis complètement rasé sur les côtés. Et en fait, je suis complètement bourré dans la soirée. Et là, les flics arrivent et me font charger par des chiens. Des chiens avec des muselières qui me chargent et qui me poussent comme ça. Et là, les mecs m'attrapent par les cheveux et me traînent sur 50 mètres. On s'est fait saisir nos vinyles. Notre vie, quoi. Pour nous, nos vinyles, c'est l'âme c'est notre âme, c'est notre son, c'est des choses que t'achètes, tu te retrouveras pas forcément. Donc voilà, on se fait tout saisir, on se fait même tout brûler, incinérer. Le message est clair, c'est il y aura plus de fêtes dans le 77, quoi. Madame, monsieur, bonsoir. Une rave party a dégénéré le week-end dernier. Les policiers ont débarqué au milieu de 400 jeunes. Pour interrompre la rave, de violents affrontements ont éclaté. Cette soirée était organisée clandestinement. Cette affaire soulève le problème des soirées techno. Une partie des rêves se déroule dans un cadre légal, mais certains rêveurs préfèrent la clandestinité. L'aventure que nous, on vit, plein d'autres gens, plein d'autres jeunes la vivent partout en France. Ça tâtonne un peu, mais on sait qu'il y a une direction, on va tous dans la même, c'est garder notre indépendance, ce vide un peu juridique qu'on utilise pour pouvoir faire une fête libre. Il est 4h du matin, c'est une véritable armée de CRS et de policiers, environ 180 qui bouclent le quartier et somment les 400 participants de la soirée d'évacuer les lieux. Motif, occupation illégale des locaux, un hangar désaffecté et tapage nocturne. On va demander de partir. Alors, dispersion. Le problème des fris, c'était le problème d'ordre public. L'ordre public n'implique pas de l'infiltration. L'infiltration, c'est pour du terrorisme. Or, les fris, c'était pas des terroristes. C'était des gens qui dérangeaient l'ordre public. Bilan totalement disproportionné de cette opération coup de poing. 2 sachets d'herbe saisis, du matériel sono endommagé et 12 interpellations. En fait, on voulait faire une fête à la Ferty-sous-Jouarre et on était parti. Il y avait un point de rendez-vous, il y avait quelques centaines de voitures déjà. Et nous, quand on est arrivé à l'endroit où on voulait faire la fête, les flics étaient déjà là. Je pense que ça devait être au mois de juin ou au mois de mai. Donc c'était un dossier où on avait un peu plus un week-end où on avait du temps pour les suivre, pour les traquer. On est allé au point de rendez-vous où tous les gens nous attendaient. Et il y a je sais plus qui est monté sur une voiture, qui a dit que les flics nous avaient cramé et qu'il fallait que tout le monde nous suive et qu'on trouverait un endroit. On fait un cortège de voitures, on roule sur 20 bornes à travers la campagne. On pensait que ça allait être à Mareuil-les-Maux. Parce que Mareuil-les-Maux, il y avait eu les Massimas, il y avait eu quelques sons qui s'étaient produits en périphérie de Meaux, donc à Mareuil. Après, on était monté, je crois, jusqu'à Montmirail. On s'est retrouvé à foncer sur les nationales sans savoir où on allait, avec 300-400 voitures qui nous suivaient, une bagnole de flics qui s'était mis devant, les flics qui tournaient tout autour. Et là, au bout d'un moment, quelqu'un a pris l'idée, je crois que c'est une voiture bélier quasiment, un 4x4 quoi, qui a défoncé une palissade. On défonce la porte de la décharge publique avec les camions, on rentre, on pose le son. C'est chaud la techno ou pas? Et on a atterri dans moi je pensais que c'était un champ. Et en fait, c'était une vaste déchetterie qui était d'ailleurs plus en activité. Hein. Où là, c'était... où tout le monde est rentré et tout le monde s'est posé et puis les forces de l'ordre tout autour. Ça résume complètement l'esprit, c'est-à-dire que nous on s'en foutait, c'est-à-dire que si les flics venaient nous dire ouais vous nanani nanana, on disait là mais qu'est-ce qu'il y a, on a fait une fête. On agit politiquement, tu vois, on commence à se politiser, on va revendiquer. Léo, il avait ce côté un peu politique de tout ça. Lui, il savait donner une autre dimension. Il savait voir toutes les dimensions que le mouvement générait. On va dire, voilà, nous, on veut faire la fête librement. Léo commence à écrire des textes. Utopie, ça disait qu'on n'était pas simplement des connards, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, que c'était aussi un droit à la fête libre, un droit à s'éclater, un droit à prendre le temps de vivre.